où les militants, certains militants du PCRN ont arrêté les militants et sympathisants du MRC lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020 pour les remettre entre les mains des forces de maintien de l'ordre à la cité civile. Ça s'est produit avec pour motif que les Bamlékés ne vont pas venir marcher ici dans notre quartier de Bassa. Donc ce sont des situations malheureuses. Et ce sont des militants bien identifiés qui ont posé ça à date. Donc je ne voudrais pas qu'on entre dans ce genre de choses aujourd'hui. Mon frère Melingue, qui à chacune de ses prises de parole, c'est Kamto, MSC, Kamto, MSC. Non, je ne veux pas entrer dans ça. Kavalibi d'abord, en tant que président du parti politique, c'est un honorable, c'est un député de la nation et c'est mon frère, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je n'entrerai jamais dans ces joutes verbales. Mais lui-même il sait, M. Melingue sait qu'il y a des situations qui se sont produites vraiment malheureuses. Nous avons connu des moments où, des situations, tant pour moi, où les militants, certains militants zélés du PCRN ont arrêté les militants et sympathisants du MRC lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020 pour les remettre entre les mains des forces de maintien de l'ordre à la cité SIC. Ça s'est produit avec pour motif que les Bamlékés ne vont pas venir marcher ici dans notre quartier de Bassa. Donc ce sont des situations malheureuses. Et ce sont des militants bien identifiés de PCRN qui ont posé ça à date. Donc je ne voudrais pas qu'on entre dans ce genre de choses aujourd'hui. Ce qui est important, non, mais il fallait préciser cela. Non, okay. Donc ce que je veux dire, c'est que moi je suis souvent mal à l'aise sur un plateau lorsque, au lieu qu'on essaye de faire front commun pour combattre l'ordre de 82 qui nous a privés de tout, qui fait souffrir les Camerounais. Le Cameroun souffre énormément. Et donc, lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, en tant qu'opposition, honnêtement, on n'a pas assez tiré dessus. On a un seul adversaire politique, pas ennemi. Parce que ce sont des paroles qui font que la situation s'exacerbe. Le RDP, c'est notre adversaire politique. Nous avons un combat idéologique. Parce que le combat politique est tout d'abord et avant tout idéologique. Il n'est pas un combat physique, un combat de parole, de haine, de méchanceté. Non, il est idéologique. Et je suis d'accord avec professeur Koyor lorsqu'elle dit qu'effectivement les partis politiques n'ont pas d'idéologie. Mais en même temps, elle se tire une balle dans le pied parce que lorsqu'elle le dit, ça veut dire que le MINAT ne fait pas son travail. On ne peut pas légaliser un parti politique qui n'a pas d'idéologie dans ses statuts. Il faudrait que ce parti politique soit capable de démontrer clairement son idéologie avant qu'il ne soit légalisé. Donc pour le cas du MRC, notre idéologie politique, c'est le social-libéralisme. Nous sommes assimilés au parti de gauche en France. Okay? Et tout le monde sait ce que c'est que le social-libéralisme. Donc, et nous avons un projet de société qui est clairement défini sur 5 piliers que tout le monde connaît aujourd'hui. Et Maurice Kamto a un programme de gouvernance. Je pense que je parie que c'est l'apanage de la plupart des partis politiques aujourd'hui. Donc on n'en est pas à ce niveau. Le RDPC n'est pas devenu un grand parti du jour au lendemain. Il faut rappeler l'historique que c'est un parti politique qui a hérité de la fondation posée par l'UNC, qui pendant des décennies a été imposé au Camerounais comme parti unique. C'est l'UNC qui a muté pour devenir le RDPC, avec tous les moyens de l'État qui sont mis à sa disposition afin qu'aujourd'hui ce parti puisse être considéré comme un grand parti politique. Mais ce grand parti politique, il ne faut pas oublier, il faut rappeler toujours, questionner l'histoire, a été sérieusement mis en difficulté lors des élections présidentielles de 1992, dont tout le monde le dit sans embâche et sans aucune intention de nuire que c'est John Fondi qui l'avait gagné avec l'Union pour le changement. Il y a des partis politiques tels que, à part le SDF, il y a des partis tels que l'UNDP qui avaient remporté un grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale à cette période. Le
le DPC était devenu tout petit comme ça. Donc on peut dire que le DPC n'est pas une machine qu'on ne peut pas renverser. On peut la renverser, cette fois-ci on va la renverser. Ce que je voulais dire ici à M. William, c'est que nous sommes tous de l'opposition. Mais le problème du tribunal est une gangrène, c'est un cancer qui mine la société et qui ne regarde pas l'appartenance politique. Vous comprenez? Et maintenant, s'il faut normalement les résoudre, il faut le faire sans amage. C'est pour cela que je tenais donc à lui dire ceci. Le combat, c'est-à-dire que la vie chère, la souffrance des Camerounais, c'est-à-dire que c'est au gouvernement qu'on s'adresse. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit des problèmes tels que le tribalisme et autres, nous nous adressons à la société tout entière. Comprenez? Ce n'est que dans ce sens-là que j'attirais son attention. Pour lui dire que non, il ne faudrait pas qu'on fasse comme ça, c'est la cachette de l'Autriche. C'est-à-dire que cacher sa tête, croyant qu'on s'est tiré d'affaire, non. La réalité ici, c'est que le problème du tribalisme est entretenu par beaucoup d'hommes politiques. N'est-ce pas? Et je l'ai même dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui le font un peu trop. C'est pour ça que j'ai eu à lui dire, et ça aussi il le sait. C'est-à-dire on ne peut pas se mettre à tout dire ici sur le plateau. Moi je n'ai pas voulu abonder dans le sens. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est le gouvernement qui est responsable à 100% des propos haineux, tribalistes et de la violence verbale qui est en train de se muter aujourd'hui, pour prendre place à la violence physique. Ce n'est pas uniquement le gouvernement. On doit questionner tous les acteurs de la société, que ce soit les ménages, les foyers, que ce soit les enseignants, tous ceux qui jouent le rôle d'encadreur, que ce soit les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion viennent de tous les bords. Ils peuvent être des leaders d'opinion politique, peuvent être des leaders d'opinion de la société civile, ils peuvent être des leaders d'opinion du gouvernement. Parce qu'effectivement, vous allez voir, par exemple, il y a des membres du gouvernement qui tiennent pour les propos du genre, quand on cherche la bagarre, on ne doit pas porter les yeux sur la tête. Quand on est nounou, l'enfant n'appartient pas à la nounou, l'enfant appartient à la propriétaire. Okay? Il ne faut pas tenir ce genre de propos sur la place publique lorsqu'on est membre du gouvernement. Et donc c'est quelque chose qu'il faut condamner. Cette situation interpelle tout le monde. Parce que sur un plateau, vous appelez des partis politiques de l'opposition qui n'ont pas les moyens de l'État, non seulement de s'implanter. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir, les partis, la politique au sein de l'opposition au Cameroun est très difficile à implémenter. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.